Bienvenue Internet. Aujourd'hui, je vais vous présenter pas un mais 3 épisodes perdus sur les Looney Tunes. Ce sont 3 creepypastas qui ont marqué les internautes à travers le temps. Cette idée m'a été donnée dans l'espace commentaire. Je vous remercie pour votre précieux soutien et vos partages. Passons alors à nos épisodes qui vous changeront à jamais votre vision sur les Looney Tunes. Surtout le 3e qui est vraiment glauque. Bienvenue dans un nouvel épisode. Épisode 1, Fuite.wmv. À son apogée, Looney Tunes était une série très populaire. La célébrité a un prix. Dans le cas de Hugh Harman, le créateur des Looney Tunes, la folie. En 2006, un petit groupe de fans a été autorisé à entrer dans les studios de Warner Bros. Ces personnes n'ont jamais été identifiées. Elles sont entrées dans la pièce où Harman a écrit certains épisodes. Alors que le groupe décidait de prendre une photo, l'un des membres recula pour mieux saisir le cliché, lorsque l'arrière de son pied heurta quelque chose. C'était une petite boîte sur laquelle étaient inscrits des gribouillages indéchiffrables et des croquis aléatoires de personnages inconnus des Looney Tunes. Certains ressemblaient même à des prototypes de personnages existants. À l'intérieur de la boîte se trouvait une bobine de film. Ils la saisirent et lurent une étiquette sur la bobine. Hugh Fed. Ils supposèrent qu'il s'agissait d'une bobine test créée par Harman lui-même, probablement dans les années 60 ou 70. Enthousiasmés, ils se dirigeaient rapidement vers le projecteur de bobine déjà installé. Ils chargèrent la bobine et allumèrent le projecteur. Ce n'était pas un projecteur vintage, mais un projecteur moderne qui scannait la bobine et l'affichait. Les employés l'installèrent pour le groupe, sachant qu'ils voudraient voir de vieux dessins animés. Ils commencèrent à regarder. Les informations suivantes furent recueillies lors de l'analyse de la vidéo. Au début, il n'y avait que des parasites, comme si la bobine elle-même interférait avec le projecteur. Puis apparut l'image d'Elmer Fudd, le regard vide fixé sur l'écran. La musique n'était, disons même pas de la musique. C'était une note continue aux hauteurs variables. Les yeux d'Elmer étaient exorbités, plus réalistes que ceux qu'on le voit habituellement dans ses dessins animés. Son chapeau, en revanche, était une autre histoire. Il était mal dessiné et la couleur semblait gribouillée. La couleur marron de son chapeau recouvrait légèrement son visage. La vidéo tremblait progressivement. Cela dura une trentaine de secondes. Le visage d'Elmer envahit rapidement l'écran. Ses yeux rouges foncés et ses pupilles blanches. Les parasites s'intensifièrent. On pouvait à peine déchiffrer ce qui se passait. On n'entendait plus qu'un homme adulte hurler sans cesse, comme s'il était torturé. Cela dura encore une trentaine de secondes. Puis, alors que les cris s'estompaient, une image apparut à l'écran. C'était Bugs Bunny, la cage thoracique exposée, les yeux blanchis. Il hurlait, les mains couvertes de sang. Le bruit que j'entendais était un cri, comme si quelqu'un avait placé un micro juste devant sa bouche. Les cris étaient constamment coupés, et lorsqu'il hurlait, les parasites s'intensifiaient. On entendait les faibles cris glaçants d'un nourrisson. L'écran devint noir. Au bout de 2 secondes, une vidéo d'un épisode inconnu s'inversa. La distorsion était telle qu'il était impossible de la distinguer. À la fin de la vidéo, un visage aux yeux et aux dents rouges apparut à l'écran, accompagné de faibles cris. Ainsi se termina la vidéo. Des témoins oculaires rapportent que le groupe s'est enfui en hurlant. L'un des deux a sauté par la fenêtre, tandis que 2 autres se sont tranchés le cou avec les éclats de verre. Le dernier s'est enfui et n'a plus jamais été revu jusqu'en 2007, lorsqu'il a cambriolé les studios et emporté la vidéo. Cela pourrait expliquer sa mise en ligne sur YouTube. La question est de savoir pourquoi il a attendu jusqu'en 2011 pour la mettre en ligne. On dit qu'il était obsédé par cette idée. Elle a occupé toute sa vie, mais après le cambriolage, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Même lorsque les autorités ont tenté de retrouver l'adresse IP à l'origine de la vidéo, celle-ci a été déclarée inexistante. La vidéo était toujours étudiée à ce jour. La première creepypasta se termine sur cela. Il s'agit d'un des plus connus sur les épisodes perdus des Looney Tunes. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Passons directement à la deuxième creepypasta. Épisode 2, The Looney Tunes Show, Death. Bonjour. Je m'appelle David Kimson et je travaille chez Warner Bros. Animation depuis 5 ans.
Un jour, Sam Register m'a conseillé de réfléchir à d'autres idées pour The Looney Tunes Show. J'en avais aucune idée, mais j'ai vu que Freddy était inquiet et qu'il m'a envoyé un message à mon adresse, 47 Avenue Street, Burbank, Californie. En rentrant, j'ai vu le paquet. C'était un DVD des Looney Tunes Show, mais quelque chose clochait. Il n'y avait que des lettres et des lettres de sang indiquant The Looney Tunes Show mort. Je suis donc rentré. J'ai allumé mon lecteur DVD. J'ai inséré le DVD et je me suis assis. Le logo Warner Bros. Home était rouge sans lieu des couleurs habituelles. Le menu DVD était vide. Il n'y avait ni bonus, ni configuration, ni site web. Il n'y avait que lire tout et épisode. J'ai cliqué sur épisode et j'ai découvert que mort était là, alors que les autres épisodes étaient des épisodes normaux. J'ai donc décidé de regarder mort. L'épisode n'avait pas de début froid et l'intro était normale, mais la musique était à l'envers. Le titre de l'épisode était mort. L'épisode commence avec Bugs Bunny qui regarde la télé en sirotant un café jusqu'à que Daffy et sa copine arrivent en se battant. J'étais choqué de voir Daffy et sa copine se battre. Mais ensuite, quelque chose d'horrible s'est produit. Daffy poignarde sa copine dans la poitrine et la jette dans la cascade. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel ? Et quand Daffy est rentré, il s'est suicidé en se pendant à un arbre. Puis Bugs a pris une arme et a tué Lola et ses amis. Une fois tout le monde mort, il a volé un interrupteur de bombe nucléaire et l'a allumé. La bombe est partie très haut, puis est redescendue sur New York et a explosé en tuant des insectes. Le générique de fin a commencé à défiler. Mais j'étais encore sous le choc de ce qui s'était passé. J'ai trouvé un quêteur chez mon ami. Il a écrit « Cher Monsieur Gibson, je voulais montrer ce que la mort signifie pour tout le monde parce que tu ne me parles plus. Au revoir pour toujours. Monsieur Goodman. J'ai vu Monsieur Goodman aux nouvelles le lendemain et il s'est pendu à un arbre comme Daffy. J'ai jeté le DVD au feu et j'espérais ne plus jamais le regarder. Je travaille toujours chez Warner Bros. Animation aujourd'hui, mais ce n'était plus pareil depuis le DVD. La fin. Et cette deuxième creepypasta se termine sur cela. Elle était plus courte que la première mais reste autant terrifiante. Passons au troisième épisode perdu. Épisode 3. The Rat Gets the Cheese. J'aime me considérer comme un historien du cinéma. J'ai archivé de nombreux films et je possède même un ensemble de bobines de films de 35 miles. J'ai récemment acquis un ensemble d'entre elles lorsque d'une vente aux enchères organisée par ma ville. Je me suis retrouvé avec environ 35 rouleaux de films et environ 20 photos de films et autographes. J'ai trouvé une bobine de film avec la signature de Chuck Jones. Je l'ai examiné et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un dessin animé des Looney Tunes, notamment ceux en mettant en vedette Will Coyote et le Bip Bip. Au début, j'ai cru que c'était un dessin animé existant, mais en le projetant, j'ai réalisé que non. Le titre apparaissait sur un panneau en bois. Le rat prend le fromage. Je savais que ce n'était pas un court-métrage existant, mais plutôt l'un des derniers que Chuck avait produit avec le studio. Le dessin commençait par le Bip Bip traversant la route du désert. La seule chose que j'ai trouvé d'étrange, c'est que les noms latins qui apparaissaient entre parenthèses sous les caractères n'apparaissaient pas. Au lieu de cela, le géocoucou a continué à courir. Il a coupé à Willie E. Il se tenait sur des rochers observant l'oiseau avec des jumelles. Il s'est léché les lèvres alors qu'il montait une boîte de grenades. Will E en a attrapé une et l'a jetée sur le Roadrunner. Sauf qu'elle n'a pas explosé. Elle s'est cassée. La chose était faite de chocolat. Le Roadrunner a commencé à picorer tous les éclats de chocolat cassés tandis que Willie E regardait avec déception. Finalement, il en a essayé un pour lui-même et il lui a explosé au visage. Il l'a coupé vers une grotte. Will E est entré à l'intérieur. À l'intérieur de la grotte se trouvait du matériel de laboratoire et un tableau noir. Willie E élabora un plan avec un sourire narquois. Retour au désert, Willie E peignait un tunnel sur la roche. Mie avait peint une femelle géocoucou, puis recouvrit le sol de colle, créant un piège à colle tandis que le géocoucou fonçait vers la scène. Le visage de l'oiseau s'est enfoncé lorsqu'il a réalisé qu'il était debout dans la colle. L'oiseau a lancé un mip-mip, paniqué en essayant de se libérer. Will E s'est révélé. L'oiseau a désespérément essayé de se libérer lorsque sa tête a explosé. Pas de sang ou de matière cérébrale, mais elle a juste explosé.
La grenade a peut-être explosé à l'intérieur du géocoucou, me suis-je dit alors que Willy l'attrapait. Il est revenu à sa grotte, alors qu'il mordait le crâne de l'oiseau. Un grand sourire niais s'est répandu sur son visage. Après avoir terminé, il s'est assis dans sa chaise clairement satisfait de sa victoire. On passait au lendemain. Willy était assis là, comme si la réalité l'avait enfin frappé. Il s'est mis à sangloter. Il pleura quelques secondes, tandis que l'image s'arrêtait au lendemain. Willy traînait les pieds sur les routes désertiques, visiblement ennuyé. Il n'avait qu'une balle de tennis qu'il lançait au sol. Il l'attrapait évidemment, mais c'était une boucle qui durait environ 2 minutes. La semaine suivante, la caverne de Willy était en désordre. La plupart de son matériel de laboratoire avait été détruit et il semblait un peu plus gros qu'avant. Il mangea tristement ce qui semblait être un autre animal. Il brandit une pancarte. Je n'aurais jamais imaginé à quel point il me manquerait, pouvait-on lire. Et il la retourna une fois de plus. Toute ma vie a été consacrée à le poursuivre. Tout ce que je fais maintenant, c'est attraper mon prochain repas. Il n'y avait ni plaisir, ni poursuite. Il sanglota silencieusement en croquant dans son repas. Il a ensuite parcouru les mois suivants. Willy était assis là, mangeant d'autres animaux tout sanglotants. Et finalement, il l'a coupé sur une carte de titre. 1 an plus tard, pouvait-on lire. Willy tenait une bouteille de whisky à la main. Il semblait potelé et avait un double menton visible lorsqu'il s'approcha de Yosemite Sam, en tranche-côte. Willy sortit de l'argent tandis que Sam lui tendait un sac de poudre blanche. Willy s'éloigna. Un flashback se fit quelques mois plus tard. La plupart de son matériel de laboratoire avait clairement été vendu, probablement pour plus de drogue. Willy s'est remis à sangloter. Mais très vite, cela se transforma en rire, puis en pleurs, et cela se répéta pendant un moment jusqu'à qu'il s'injecte une aiguille dans le bras. Le visage de Willy devint apaisé. Ses yeux se dilatèrent et s'injectèrent de sang tandis qu'il riait. On passe à un autre titre d'1 an plus tard. La grotte de Willy E. était maintenant un désastre complet. Sa chaise était déchirée à certains endroits tandis que des bouteilles de bière et des aiguilles usagées jonchaient le sol. Willy avait l'air triste. Ses yeux étaient toujours injectés de sang. Il brandissait une autre pancarte sur laquelle était écrit « Je ne peux pas continuer, les drogues ne me donnent qu'un effet temporaire, mais elles ne me débarrassent pas de mes problèmes. » Il baissa les yeux tristement en ouvrant la bouche. « Je ne peux pas continuer comme ça. Il est temps de dire au revoir. » Il a parlé, maintenant Willy ne parlait plus, sauf qu'il était avec Bugs Bunny. Donc cette fin m'a complètement pris au dépourvu. Willy s'est injecté plus d'aiguilles dans le bras alors qu'il souffrait d'une crise. À ce moment-là, j'ai sorti la bobine de mon projecteur et je l'ai piétinée. Et je me fiche que quelqu'un s'énerve parce que j'ai détruit quelque chose de rare. Parce que je ne voulais que quiconque ne voie ça. Et je ne voulais pas non plus qu'un enfant voie ça. À la fin, j'avais brûlé la bobine du film et j'étais secoué par cela. Mon rythme de sommeil a été perturbé pendant 2 mois après. Je sais que la plupart des gens ne le croiront pas, mais je voulais au moins raconter mon histoire d'une manière ou d'une autre. C'était mon histoire. Et la 3e et dernière creepypasta se termine sur cela. Cet épisode perdu m'a vraiment perturbé la première fois que je l'ai lu, car de s'imaginer que le coyote a fidèlement attrapé le bip-bip est vraiment perturbant. On arrive à la fin de l'épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour le prochain nouvel épisode effrayant ainsi que passionnant. Bye bye.